Bonjour, le bottom est-il plus proche qu'on ne le pense? C'est ce qu'on va voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on va pas perdre de temps, parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir aujourd'hui. On va se diriger directement vers la cryptomap du jour, bien évidemment. Cryptomap relativement verte, hein, on a quelques petits altcoins dans le rouge, hein, mais c'est rien de bien méchant, hein, c'est des chutes de 1 à 5%. Et sinon, eh bien, la plupart des altcoins sont dans le vert, avec des hausses en moyenne. Pareil, il n'y a rien de folichon, hein, c'est 3-5%, mais il y a quelques altcoins qui font un peu mieux, comme Sei avec 10%, Algo 16% et Stable 22%. Sur le court terme, le Bitcoin, rien n'a changé, petite réintégration du bear flag, donc on n'a plus qu'à attendre voir comment ça va se passer, si on va aller rechercher le haut du bear flag avant de rechuter et de le casser par le bas, ou peut-être, si on va aller chercher par le haut, le casser pour aller chercher cette zone-là. Quoi qu'il en soit, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le court terme. On va plutôt s'intéresser à une question. Est-ce que il serait possible que le bottom soit plus proche que prévu? Alors vous allez me dire, bon, Talak, qu'est-ce que tu nous racontes là? T'es le premier à dire que pour toi le bottom il est pas fait, on a encore le temps, on va aller voir plus bas. Au niveau des probabilités, il y a beaucoup plus de probabilités qu'on ait beaucoup plus bas et que ça dure encore plusieurs mois. Alors pourquoi tu nous fais une vidéo bullish? On va dire entre guillemets bullish. Tout simplement parce que depuis quelques jours, je me suis un petit peu promené. Vous savez, de temps en temps, j'aime bien faire ça, aller me promener, aller voir les vidéos des youtubeurs crypto, sur Twitter, etc. Et je me suis rendu compte que tout le monde était extrêmement bearish. Tout le monde parlait maintenant des 40K, des 30K, voire même en dessous des 30K. Alors c'est les mêmes personnes qui étaient ultra bullish ici, qui vous disaient que tout va bien, ça va continuer, qui étaient toujours bullish les premiers mois de la chute. Vous inquiétez pas, le bear market est pas fini, le bull market n'est pas fini, c'est juste une correction. Et ces mêmes personnes-là maintenant deviennent extrêmement bearish. Et quand euh, les influenceurs deviennent bearish, je me dis peut-être, il y a peut-être possibilité finalement qu'on soit plus proche du bottom que prévu. Donc, j'ai décidé d'aller faire un tour sur certains indicateurs, voir si peut-être on ne pouvait pas avoir quelques indices. Et c'est la vidéo d'aujourd'hui tout simplement. Donc comme vous le savez déjà, on est sur un... Alors on va remettre le graphique. Vous savez déjà qu'on est sur un gros support. Que ce soit le Bitcoin face au dollar, mais on peut aller le voir également, le Bitcoin face à l'euro. C'est la même chose. On est quand même sur un gros support horizontal, le double top de 2021, le niveau de la correction également, la grosse correction de 2024, on est sur un niveau support intéressant. Au niveau de certains indicateurs, on va pas aller tous les voir, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est pareil. Hop, on est sur du support, on est en train de travailler, la moyenne mobile 50. Alors, est-ce que je suis sur le bon graphique? Ah oui, hop, je me disais bien, c'était pas tout à fait ça. Hop là, voilà, c'est quand même mieux. On est sur la moyenne mobile 50 mensuelle, je rappelle, qui, entre parenthèses, avait fait bottom en 2015, aux alentours du bottom en 2018, au niveau des clôtures, et là, effectivement, on était venu chercher la moyenne mobile 100. Sur d'autres indicateurs, également, on est sur un niveau de support. On est également au niveau des targets, parce que vous savez qu'on a nos targets pour le bear market. Alors, je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez les targets du bear market, vous les avez dans une des deux vidéos là, je ne sais plus si c'est première ou deuxième partie. Il y a une vidéo, c'est les targets, et l'autre, c'est tous les indicateurs qui pourront vous dire quand acheter, soit qu'on est très proche du bottom, soit la période où il faut acheter pour DCA, ou même les confirmations de nouveaux bull market. Voilà. Et l'autre, c'est les targets. Et on est effectivement sur la première target. Bon, j'en profite, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire des petites donations, liens d'affiliation, que des plateformes que j'utilise pour trader et investir, Trade Republic pour se diversifier dans les marchés traditionnels, et pour rejoindre la chaîne, meilleur moyen de soutenir la chaîne, voilà, vous avez 4 petits paliers, il y en a pour toutes les bourses. Bref, donc, on est sur support
sur un certain nombre d'indicateurs. On est effectivement sur la toute première target dans les différentes targets qu'on a pour le bottom du bear market. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas plus? Parce que mis à part ça, finalement, il n'y a pas grand-chose de plus. La plupart des indicateurs, on a refait un update il n'y a pas longtemps, mais je crois même que c'est dans la dernière vidéo. Il n'y a encore aucun signal de bottom. Au niveau du timing, alors, est-ce qu'on est déjà sorti du timing ou est-ce qu'on y est encore? Jusqu'à preuve du contraire, on y est encore, on est toujours bien respecté. 3 ans de hausse, 1 an de baisse, 3 ans de hausse, 1 an de bear market, 3 ans de hausse, 1 an de baisse, 3 ans de hausse, 1 an de baisse, 3 ans de hausse, ça a encore été bien respecté. Donc techniquement, on pourrait avoir encore 1 an de baisse et on en a encore quelques mois, techniquement. Donc, on va aller voir quelques indicateurs alternatifs qui pourraient nous dire que peut-être il y a quelque chose de plus à voir. Et on va commencer par le Bitcoin coût de production. Alors, à prendre avec des pincettes, parce que l'indicateur, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne plus. Tout simplement parce que, vous voyez, il n'a pas bougé depuis mai 2024. Et on a une grande ligne droite ici, hein, chose qui ne devrait pas arriver, parce que normalement, il bouge tout le temps. Pourquoi? Parce que le prix s'adapte en fonction, tout simplement, des mineurs et de la facilité de minage. Hein. Vous savez que le Bitcoin s'adapte. Plus il y aura de mineurs, plus la difficulté de minage va augmenter, moins il y aura de mineurs, plus ça va diminuer. Donc quand il y a des mineurs qui débranchent, la difficulté diminue, le prix s'adapte, etc. C'est pour ça que vous voyez que ça bouge tout le temps. Sur du long terme, en général, ça augmente parce qu'il y a de plus en plus de mineurs. Mais une phase comme ça, techniquement, c'est pas possible. Donc, c'est pas très grave parce que je pense qu'on est quand même pas trop loin de ces niveaux hein, pour le prix du minage du Bitcoin. On doit être aux alentours des 55-60 000 dollars dans ces eaux-là. Mais il faudrait que je trouve un autre indicateur, peut-être voir s'il n'y a pas un problème ici. Si vous en avez un autre, n'hésitez pas en commentaire, comme ça je pourrais l'utiliser, on pourra regarder dans la prochaine vidéo. Sinon j'irai me faire chier un peu et puis je le chercherai moi-même. Mais comme je vous dis, c'est pas trop grave parce qu'on doit être dans ces eaux-là. Et on est très proche du coût de production qui en général fait bottom. Alors attention, petite parenthèse, comme je viens de vous le dire, le prix fluctue, hein, si vous voulez. Si on prend le dernier top du bull market, vous voyez ici, dans la première phase de la première chute, on était sur un coût de 18, 20 000 dollars. Donc à ce moment-là, en début de bear market, on pouvait se dire, bon, bah, le bottom se ferait aux alentours des 20 000 dollars. Et vous voyez bien que il était à 15 000. Pourquoi? Bah parce que le prix a chuté, les mineurs ont débranché, la difficulté s'est ajustée, le coût de revient a diminué, et donc vous voyez qu'il a diminué jusqu'aux 15 000. Et on est venu chercher les 15 000. Donc techniquement, c'est censé faire pareil. Hein. Si le prix diminue, normalement là on est censé avoir les mineurs commencent à débrancher. D'ailleurs, je crois que j'ai entendu une petite news comme quoi certains mineurs débranchaient. Et donc on est censé, le prix est censé s'ajuster. Mais ça nous donne quand même, disons, une première target, un minimum. Vous voyez, quand on était là, on pouvait se dire, on ira au moins à 20 000 dollars, et normalement, un peu plus parce qu'il y aura du débranchement, etc. Hein, donc pareil, quand on était là, on pouvait se dire qu'on irait au moins à 57 000, 57 autour des 60 000, et normalement même un peu plus bas. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même assez proche du coût de revient, et donc potentiellement proche d'un bottom. Deuxième indicateur, le H-ribbon en weekly. Donc, comme vous le savez, en bear market, techniquement, on n'a jamais de pastille bleue avant la fin du bear market. Vous voyez, le bear market, pas de pastille bleue, première pastille bleue, voilà, on avait déjà fini le bear market, on avait déjà trouvé le bottom et on était déjà dans la remontada. Bear market, on n'a aucune pastille bleue, première pastille bleue ici, juste après le premier bottom. Alors, hein, on a encore pris du temps, travaillé, fait un double bottom, on a eu deux autres pastilles bleues, mais on était dans la période d'accumulation, la période dans la zone bottom. Et puis ensuite, remonter. Bear market, aucune pastille bleue, juste après le bottom avait déjà eu lieu. Hein, on a encore pris un peu de temps, on a consolidé, pareil, c'est la zone de bottom, et puis ensuite, nouveau bull market. Pareil, bear market, aucune pastille bleue,
pastille bleue, on avait déjà trouvé le bottom, encore une fois on était dans la zone d'accumulation, et puis après, c'est parti. Et là, alors ça va peut-être être la première fois que le H-Ribbon se trompe, hein, parce que jusqu'à présent, Weekly, il a jamais, c'est un sans faute, hein, on a fait plus de 15 ou 20, je sais pas combien de pastilles, on n'a jamais eu de sans faute, mais un jour, il faut bien que ça déconne. On a une pastille bleue, on a une grosse chute, alors ça arrive régulièrement, hein, on a une pastille bleue, ça chute avant que ça monte, hein, je peux vous donner quelques exemples, hein, ici, hein, pastille bleue, ici, hein, on a bien perdu 20-25% ici, avant de monter. Ici c'est un bon exemple, on était sur justement le bull market de 2015, hein, pastille bleue, voilà, on n'a rien fait, pastille bleue, et là on a perdu, avant que ça monte, on a perdu, non, on dirait pas, mais on a quand même perdu 48% avant que ça remonte, donc ça arrive, on va pas tous les faire, mais ça arrive régulièrement, vous voyez, pastille bleue, on a une petite chute, après ça monte, souvent c'est comme ça, on a une petite chute, après ça monte. Bon, effectivement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une chute aussi importante après une pastille bleue, mais bon, pourquoi pas. Et là, on a une deuxième pastille bleue. Et comme on l'a vu, on n'a jamais eu de pastille bleue autre part que sur une zone. Encore une fois, c'est une zone bottom, hein, et ça peut prendre du temps. Comme vous voyez là, la première pastille bleue, elle était là, en janvier 2015, et finalement, on n'est pas monté avant le septembre 2015. On a quand même mis 6 mois. Mais on n'est pas allé plus bas, beaucoup plus bas. On a fait un double bottom. Voilà. Et puis les autres, on n'a pas fait du tout de niveau plus bas. À chaque fois, on en a consolidé et monté, consolidé et monté. Donc, si une fois de plus, le H-Ribbon ne se trompe pas, on devrait pas être trop loin en termes de prix, pas en termes de temps. En termes de temps, ça pourrait prendre encore 6 mois, hein, faire une grosse consolidation, on pourrait même faire un léger plus bas, vous voyez. Mais on ne devrait pas être trop loin en termes de prix du bottom. Donc, oubliez 30 000 ou en dessous, voire même 40 000. Hein, voilà, pourrait descendre un peu plus, hein, 55 000, etc. Mais pas beaucoup plus bas, théoriquement, d'après le H-Ribbon. Ensuite, nous sommes sur le market cap USDT dominance, plus le market cap USDC dominance, donc les deux plus grosses stablecoins du marché, divisé par le crypto cap du BTC. Ça nous donne un graphique. Et comme on peut voir, vous voyez par ici, quand on est sur cette ligne jaune, on est sur des tops. Vous voyez, juin 2019, on va sur le BTC, on va s'enlever ça maintenant. Juin 2019, c'est pile le top là, après cette mini bull run, pile sur le top, après on a eu cette correction. Février 2020, on va se mettre en mensuel du coup, hein, on va mettre en mensuel. Février 2020, février-mars 2020, encore une fois, on est sur le bottom, et puis remontada. Ici, avril 2021 et novembre 2021, avril 21, 2021, avril 21, novembre 21, double top du dernier, enfin du coup l'avant-dernier, bull market. Et là, décembre 24 et août, septembre, octobre 2025, encore une fois, double, on est sur le top de décembre 2024 et le dernier top, le top du bull market de septembre, octobre 2025. Encore une fois, ça nous a donné pile poil le top du bull market. C'est ce qu'on avait vu en direct, hein, d'ailleurs, hein, et je vous avais dit, si vous voulez confirmation, première confirmation ici, et deuxième, contrairement à décembre, où on avait fait le premier top, où on n'avait pas cassé la trendline, donc on n'a pas eu la confirmation. Ici, on a eu la première confirmation et la deuxième confirmation au mois de novembre, quand on a cassé la trendline. Donc, lorsqu'on a cassé, si vous voulez, sur le graphique, au mois de novembre, ici, hein, on va se mettre en weekly, c'est tout simplement, voilà, au mois de novembre, c'est quand on avait cassé le gros niveau là, des 109 000 $. Rappelez-vous, c'est le niveau clé, je vous avais dit, il ne faut surtout pas casser ce niveau. On a cassé, et sur certains graphiques, notamment celui-là, c'est là qu'on a eu la confirmation. Et puis en plus, on avait une extrêmement belle, tac, 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 qu'est-ce que je l'ai là?
Bon, c'est pas grave, je l'ai pas. Une épaule, tête, épaule. Voilà, donc c'était vraiment une figure de retournement de bottom, hein, extrêmement bearish du coup, hein, parce que c'est une épaule, tête, épaule inversée. Et puis voilà. Bon, c'est très bien, vous allez me dire, mais là, ce qu'on cherche, c'est pas un top, c'est un bottom. Bon. Pour les précédents bear market, c'est vrai que c'est trop jeune, hein, parce que l'USDC c'est jeune, l'USDT, bon, c'est un peu plus vieux, mais voilà, on n'aura pas les bull market de 2015. On peut juste comparer avec le dernier bull market. Et le dernier bull market, le top, vous voyez, qui s'est fait dans cette zone. Et on est... Ok. On est déjà dans cette zone. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est sur le bottom, hein, parce que comme vous voyez, la première fois qu'on a atteint cette zone ici, c'était en juin 2022, et ensuite, une deuxième fois ici, en novembre 2022. Alors, je vais vous montrer sur le graphique. Juin 2022, c'était le premier bottom, ici, hein, aux 17 000 $, grosso modo 17-20 000 $. Et puis le deuxième, novembre 2022, ici. Alors, comme vous le savez, ici, il y a eu FTX, il n'y aurait pas eu FTX, il y a des chances qu'on n'aurait pas été aussi bas, on aurait peut-être pu s'arrêter ici, et finalement, ça nous aurait donné pile poil un double bottom. Donc on a fait un léger plus bas, mais voilà. L'accélération ici, c'est en grande partie dû à FTX. On aurait peut-être chuté, hein, on ne serait peut-être pas arrêté là, mais je pense pas qu'on aurait été aussi bas s'il n'y avait pas eu cette grosse bougie de capitulation due à la chute de FTX. Quoi qu'il en soit. Donc, on pourrait très bien là, être ici, et puis, hein, vous voyez, corriger un peu, machin, prendre le temps, et puis avoir une deuxième bottom, avoir quelques mois plus tard, hein, comme ici. Et puis sur le graphique, voilà, avoir une deuxième mèche plus bas, soit faire un double bottom, soit aller un peu plus bas. Mais, en tout cas, encore une fois, malheureusement, on n'a qu'un bull market, plutôt bear market pour comparer. On est dans la zone, si vous voulez, du niveau de bottom. Ça veut dire techniquement, on ne devrait pas, d'après ce graphique bien entendu, aller beaucoup, beaucoup plus bas. Parce qu'on serait proche, je vous rappelle, hein, c'est l'USDC et l'USDT face au Bitcoin. La corrélation, eh bien, en tout cas, par rapport au dernier bear market, on est dans les bons niveaux. Et pour finir, comme vous le savez, ça va être le graphique du BTC face à l'or. Encore une fois, c'est pareil. Depuis tout temps, à chaque fois qu'on a eu des bottoms sur le BTC face à l'or, eh bien, c'était également un bottom pour le BTC face au dollar. Alors, on va reprendre hein, quand même. Vous voyez que là, il y a le bottom en janvier 2015. Hop, je vais déplacer le graphique. Donc, janvier 2015, on était où? C'était là, janvier 2015, premier bottom. Encore une fois, on a travaillé encore un peu, et on n'est pas allé beaucoup plus bas. On n'est pas allé plus bas du coup. Et c'était bottom, si vous voulez, du bear market. Ensuite, là, on a un petit bottom intermédiaire, hein, après une grosse correction, en août 2016. Août 2016, pareil, correction intermédiaire, pile poil le bottom, avant un gros rallye. Hein. Correction intermédiaire, et alors, on a l'impression que c'est une petite correction, hein, mais on parle quand même d'une correction de 40%, donc c'est pas rien. Donc, nouveau bottom avant le gros rallye. Gros rallye, on fait le top, hein. D'ailleurs on a eu des tops, hein. Encore une fois, double top janvier-février 2024 et le top en février 2025. Et depuis on a chuté. Bref, ce qui nous intéresse, nous c'est les bottoms. Janvier-février 2019, on est sur le bas de ce canal, après une grosse chute, donc sur un bottom. Et on est où en janvier-février 2019? On est ici, janvier-février 2019, sur le bottom du bear market. Nouveau rallye, nouveau bottom. Ce coup-ci, on n'est pas descendu sur le bas du canal, on s'est arrêté sur cette gros niveau de support horizontal. Hein, vous voyez, au niveau, on est en mensuel, hein, c'est les clôtures mensuelles, et là c'est la bougie, c'est la mèche. Clôture et mèche, gros niveau. On a fait un bottom en janvier 2023. On était où en janvier 2023?
on était là en janvier 2023, sur le bottom du bear market. Et du coup, on en est où maintenant? C'est le niveau que je vous disais de surveiller depuis plusieurs mois. C'était tout simplement un double niveau. On est non seulement sur le bas du canal, où on a fait bottom ici et ici, et également sur ce gros support horizontal, où on a fait ici bottom au dernier bear market. Donc vraiment un niveau de confluence. Donc cette zone-là, vous voyez qu'on est venu parfaitement pile poil toucher ici, et gros rebond. Donc, il est effectivement possible qu'on soit sur un bottom sur le graphique Bitcoin Or, puisque les précédents bottoms sont faits soit ici sur le niveau horizontal, soit sur le bas du canal. Et là, on est à la fois sur le bas du canal et sur le niveau horizontal. Donc c'était un potentiel gros niveau de bottom. Et comme on l'a vu depuis, j'ai pas avant, mais depuis 2014, tous les bottoms faits sur le Bitcoin face à... On n'a pas vu celui-là, mais c'est pareil. Vous voyez là, le bottom, on l'a pas vu celui-là. C'est en mars 2020. On est venu toucher encore le bas du canal. Bottom intermédiaire. Mars 2020, rappelez-vous. Mars 2020. Bottom. Encore une fois, on est sur le bottom. Donc tous les bottoms précédents depuis 2014 sur l'or ont également correspondu à un bottom long terme sur le BTC face au dollar. Maintenant, attention. On est potentiellement sur un bottom face à l'or. Il n'y a encore aucune confirmation. Effectivement, on est sur un gros niveau de support, mais d'une part, on pourrait très bien le travailler un certain temps. Vous voyez, par exemple, là, ce bottom-là, on est venu pile poil toucher là au bon moment, mais quand même, le travail au niveau du bottom a duré plusieurs mois. Là, c'était rapide, effectivement. Mais ça pourrait durer un certain temps. Et deuxièmement, il faut des confirmations. Quelle est la confirmation? Vous voyez que là, on a un gros niveau, là. C'était le niveau le top ici, là qu'on est venu travailler, en résistance, en support, etc. Et là, c'est le niveau qu'on est venu, on va se mettre en weekly, c'est le niveau qu'on est venu retester. Vous voyez, on est venu chercher le bas du canal, parfaitement, machin, un gros rebond, comme quoi ça va vraiment été retenu comme support, et on est revenu chercher, pour l'instant, cette grosse résistance. Mais pour l'instant, il y a un rejet. Pour l'instant, pas de confirmation. Donc, plusieurs possibilités. Soit on va travailler, peut-être ça va nous faire un range entre ces deux zones un certain temps, avant de confirmer. Et là, ok, on aura probablement notre bottom sur le Bitcoin face à l'or, et donc fort probablement aussi au Bitcoin face au dollar. Soit on va pas travailler si longtemps ça, on va directement le casser, on aura directement notre validation. Soit effectivement, il est possible aussi qu'on ait un rejet, qu'on revienne là, puis finalement ça casse et qu'on aille plus bas. Voilà, c'est pas parce que c'est un gros support que ça doit être obligatoirement le bottom. C'est une bonne zone pour bottom, mais ça ne veut pas dire qu'on va bottom. Tout support, important qu'il est, peut être cassé. Mais, quoi qu'il en soit, si jamais on travaille un petit peu et qu'ensuite on a des confirmations, on casse ce gros niveau, il y aura de très fortes chances que le bottom soit fait ici. Et du coup, pareil, sur le Bitcoin. Alors d'ici là, bien entendu, si on travaille un peu, on pourra avoir une nouvelle petite jambe baissière, soit pour faire un double bottom, soit pour aller un petit peu plus bas. Mais en tout cas, encore une fois, ça nous dit qu'on est potentiellement sur un niveau proche du bottom. Donc en conclusion, on est effectivement sur gros support, et les quelques indicateurs qu'on a pu voir aujourd'hui nous disent qu'on est peut-être effectivement plus proche du bottom qu'on pouvait s'y attendre, et qu'on va peut-être pas... alors, pas forcément au niveau du temps, peut-être, mais c'est surtout au niveau du prix. Au niveau du temps, encore une fois, il n'y a rien qui nous dit que on va remonter dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, au niveau du prix, ça nous dit que peut-être on n'ira pas beaucoup plus bas. Et que faut pas espérer les 30 000, voire les moins. On est déjà peut-être dans la zone de bottom. Et que, effectivement, on pourrait avoir encore quelques mois de consolidation. Mais que on pourrait très bien ne pas aller plus bas.
ou aller légèrement plus bas, hein. Le plus bas, c'était quoi le plus bas plus bas? Plus bas, c'est les ouais, 60 000. Voilà, on pourrait peut-être aller un peu plus bas, faire un peu de liquidité, une dernière comme là, peut-être pas autant, mais voilà. Hein, on va chercher les 55 000, quelque chose comme ça, mais pas beaucoup plus bas, hein. Pas plus bas que les 50 000 du moins. En tout cas, c'est ce qu'ont l'air de dire tous les indicateurs qu'on a vus aujourd'hui. Voilà. Alors j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez en commentaire, hein, si vous pensez qu'on va plutôt aller chercher les 40-30 000, ou si vous pensez que finalement, eh bien, comme les indicateurs qu'on a vus aujourd'hui ont l'air de le signaler, eh bien que finalement, on n'ira peut-être pas beaucoup plus bas, hein, pas plus bas que les 50 000 du moins. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis voilà, on en reparlera quand on aura un peu plus à se mettre sous la dent. J'irai vous chercher comme d'habitude encore d'autres indicateurs, parce que entre les indicateurs qu'on a vus dans la vidéo lundi et ceux-là d'aujourd'hui, il y en a encore d'autres, vous savez, hein, toute une panoplie d'indicateurs pour préciser un petit peu l'analyse et voir si on ne peut pas avoir un peu plus de détails. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des petits pouces bleus et des commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis, théoriquement, à vendredi. Tchuss.